Françaises, Français, Belges, salut Cédric, Stormtrooper, fils du dragon, chirurgien, Copa Troopa et hobbit de la comté, bienvenue dans l'épisode 14 des rencontres du troisième geek. Vous les connaissez tous ces trailers, ces vidéos promo qui sortent un an en avance. C'est toujours alléchant. On a envie de voir les images du jeu, de voir à quoi ça ressemble. Et puis après, il faut attendre. Je vous encourage à aller voir sur Internet ce que l'on appelle maintenant les reveals, les moments avant le Covid, où on voyait les trailers dans les conventions. La vidéo du reveal du Last of Us 2 à une convention PlayStation reste un grand moment. Pourquoi, me direz-vous ? Il suffit de surveiller la foule, qui est silencieuse avant de crier dès qu'elle voit le signe des lucioles, avant de se taire à nouveau. Ellie chante sa chanson, Joël arrive, et la foule se remet à crier. Est-ce que tout cela est exagéré ? Peut-être, peut-être pas. Le 18 février, j'ai attendu fébrilement que la postière sonne à l'interphone. Il y a peu de jeux que je commande avant la sortie. J'ai commandé le dernier Horizon. Pourquoi celui-là, me direz-vous ? Dès que j'ai reçu le jeu, je me suis empressé de l'installer. Avec toutes ces images que l'on avait vues avant, je n'avais qu'une hâte, prendre la route et voir du paysage. Car c'est aussi ça, les jeux vidéo, le dépaysement. Certes, cela ne pourra jamais rivaliser avec un nouveau tampon sur un passeport. Mais pourquoi ? Mais pouvoir bouger, grimper, passer de la montagne à la forêt sur la télé, même en période de fin de Covid, eh bien moi, ça me fait plaisir. Et je ne pense pas être le seul. L'univers de Star Wars est également dépaysant. Nous parlerons de l'année 2022, qui visiblement sera une grande année pour les fans de gros goût. Nous parlerons également des méchants dans le cinéma. Ont-ils toujours tort ? Et pour en parler aujourd'hui, laissez-moi vous présenter les deux invités. On va commencer par toi, Charline. Bonsoir, Charline. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, écoutez, je m'appelle Charline, j'ai 30 ans, je suis prof, mais je suis aussi passionnée de pop culture et je suis animatrice de plusieurs podcasts liés dans ce domaine. Donc j'ai un podcast Popcorn Therapy sur le cinéma et puis je suis chroniqueuse dans 2 podcasts, Il était un plus sur la plateforme Disney+, et Main Street Actu sur toutes les actualités de l'entreprise Disney, que ce soit cinéma, Marvel, Star Wars, mais également du coup les parcs d'attractions, etc. D'accord, c'est ta première dans les rencontres ? Oui, merci de m'accueillir. Bienvenue. Il n'est pas de sa première participation. On accueille Yann. Salut Yann. Bonsoir. Alors, j'ai pas le même CV, moi, c'est impressionnant. C'est une émission de pointure. Hein. Tout à fait. Donc moi, je m'appelle Yann, j'ai 44 ans, je suis professeur des écoles et je suis passionné de jeux vidéo, de cinéma, de musique, un peu comme tout le monde, quoi. Et en tout cas, c'est ta seconde participation, voire la troisième, je sais pas. Non, deuxième. Non. Et bienvenue à toi aussi. À la réalisation, toujours Franck Le Guen. Coucou tout le monde. Coucou. Et c'est parti. Donc, on est parti pour les Misto News du monde. Donc, jingle. Les Misto News du monde. Alors, les Misto News du monde, je vous rappelle ce que c'est que je vous balance des news et si ça vous plaît, vous dites Misto, et si ça vous plaît pas, vous dites pas Misto. Allez, c'est parti. La série sur Tommy Lee et Pamela Anderson est sortie sur Disney+. Alors, je vois, ça fait des cœurs avec les mains, c'est pas très radiophonique. Qui veut commencer ? Je peux, hein, si... Et vas-y. Moi, Michto à fond... Je suis totalement fan de cette série. J'ai commencé à regarder. Il me reste plus qu'un épisode du coup qui sort demain. J'ai adoré le concept de parler de ça. J'ai adoré la mise en scène, les années 80, la musique, vraiment. Puis le point de vue aussi un peu réhabiliter l'image de Pamela par rapport au scandale qui a été fait. Vraiment un gros coup de cœur. Donc Michto pour toi, Yann ? Ouais. Moi, c'est Michto et pas Michto parce que ça me rappelle des souvenirs de ma jeunesse, Pamela Anderson. Mais le côté sulfureux du couple, j'avoue que ça m'intéresse pas des masses. Bon, donc c'est mid Michto et un gros Michto. Ouais, c'est nostalgique plutôt qu'autre chose. Alors Michto, pas Michto, il y aura un film Peaky Blinders après la fin de la série qui est pour bientôt. Est-ce qu'un film Peaky Blinders, ça vous intéresse ? Yann ? Ouais. J'ai pas regardé la série. Apparemment, tout le monde dit c'est génial, c'est super, mais j'ai pas eu le temps. Alors, entre toutes les séries à regarder, les jeux, les machins, j'ai pas eu le temps de le regarder. Mais je pense que ça doit être bien, vu que la série est censée être super géniale. Bon, super génial, c'est donc peut-être Michto. un peu trop. Charline ? Michto à fond. Moi, j'ai regardé toute la série. J'attends en mars la suite et j'ai vraiment envie qu'il y ait un film là-dessus.
Bon, moi, c'est michto modéré parce que depuis qu'il se laissait lancer dans la politique, Tommy, j'aime un peu moins. Bon, ça, c'est mon avis. C'est mon avis personnel. Michto pas michto, la série Obi-Wan Kenobi arrivera le 25 mai sur Disney+. Michto. Michto. Alors, vous savez que c'est pour les 35 ans. C'est 35 ans après la sortie du premier épisode. Car... 40 ou 45, alors, je crois. Ceux qui sont forts en maths, les auditeurs peuvent le faire sur 45 ans peut-être, entre 1977 et 2022. Oui, c'est sûrement. Oui, c'est mon âge. 45. Ah, bah Yann, tu peux m'aider un peu sur le coup là. Je suis né en 77, à l'année de la sortie du premier Star Wars. Bon, voilà. Donc et en plus c'est la date de la sortie de la série correspond à la date de la sortie du film. Et pour la petite histoire, il y a toujours John Williams qui a 90 ans et c'est lui qui a fait c'est lui qui a fait la musique. Donc on est très content de l'avoir. Ouais. Et même pas qu'il était encore vivant, tu vois. Et écoute, c'est un grand monsieur. Ben oui. Oui. Et non seulement il est encore vivant, en plus il continue à composer. Donc oui, c'est ça qui est impressionnant. Alors, Michto pas Michto, CBS a commandé un reboot féminin de la série Demain à la Une, et on suivrait la vie d'une jeune journaliste. Pas Michto. Non, ça vous emballe pas plus que ça. ça. Pas Michto. J'ai bien aimé Demain à la Une, maintenant j'en ai marre des reboots, alors... Ouais, puis les reboots féminins, j'ai toujours pas compris le concept. Moi non plus. Pourquoi pas faire des nouveaux trucs avec des femmes plutôt que de faire des reboots? Je comprends pas. Pour moi, le plus important, c'est qu'il y ait toujours un charroux. C'est pour moi, c'est le principal. Ça sera une chatte alors. Ah, je sais pas. Bah, on connaissait pas si c'était un mâle ou une femelle, peut-être, non? Si, dans la série? Je suis pas assez fan. Bon, peut-être les gens savent chez eux. Ils auront la réponse. Michto pas Michto, le spin-off de Valhalla, il sort le 25 février, soit ce vendredi sur Netflix. C'est par le créateur de la série Viking. Voilà, ça sort vendredi sur Netflix. Est-ce que Michto, pas Michto? Michto. Michto? J'ai adoré Viking. Semi-Michto, j'ai toujours pas regardé, c'est dans ma liste, mais je pense que ça doit être vraiment bien, donc c'est cool que ça continue. T'as pas regardé la série Viking? Non, c'est vraiment dans ma liste, faut que je m'y mette, mais trop de choix. C'est une très bonne série avec des personnages féminins qui sont bien mis en avant aussi. Carrément. Hein. Un des meilleurs personnages féminins de série d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Dire, hein. Ah oui. Michto pas Michto, Disney Plus prépare une nouvelle série Chair de poule. Bon. Oh, Michto. Bon souvenir. Bon souvenir. Bon, j'étais déjà trop vieux. Mais... Moi j'étais trop vieux, mais... mais mais mes enfants ont regardé le film Chair de poule, ils ont trouvé marrant. Bon. Donc ça doit être sympa. Michto pas Michto, Zat 90 Show. Avec la fille de Donna et Eric, ça va être la nouvelle série sur Netflix. Et il y a possible apparition des anciens acteurs de That 70 Show, bien sûr. Ah, Ashton Kutcher et tout ça? Bah, peut-être qu'ils vont se faire payer des millions pour apparaître à l'écran 2 secondes. Ouais. Bah, moi, ce serait pas Michto pareil, hein, parce que moi, les adaptations les réadaptations ou les adaptations de vieux trucs, voilà, c'est toujours pareil, hein, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Pas Charline? Michto, c'est pas ma génération, j'ai jamais regardé. Ah. Moi, je pense que ça va être dans la lignée de la suite de Beverly Hills, où c'était les enfants des acteurs, enfin les enfants des personnages. C'est un peu la même chose, en fait. Je pense que dans 20 ans, il y aura les grands-parents, que les acteurs de Beverly Hills, c'était les grands-parents maintenant. Michto, pas Michto, le tournage de la version live de One Piece a commencé. Est-ce qu'une série live One Piece, ça vous intéresse? Ouais, Michto. J'ai un peu peur parce que bon, les séries live d'animé c'est jamais exceptionnel, mais One Piece c'est mon manga préféré et j'ai vu le casting, ça me plaît bien, donc je suis curieuse. Si c'est à la hauteur de Dragon Ball. Non. je suis pas Michto. Hein. La suite Michto pas Michto, le préquel de Rogue One et la série, on va en parler après, mais déjà annoncé pour une deuxième saison. Vous trouvez ça Michto ou pas Michto? C'est Andor. C'est-à-dire que Star Wars a préparé une série sur le préquel de Rogue One et ils ont déjà signé pour 2 saisons. Yann, tu es dubitatif, je vois ta tête. Mais non, j'ai pas compris, un préquel. Oui. Et après, tu as parlé de série, alors que Rogue One, c'est un film. Oui, alors ils vont faire une série
qui est un préquel. Maintenant, c'est le nouveau système de séries préquelles à des films. Oui, c'est Bah, pas. quand on voit ce qui se passe dans Rogue One, ça se comprend que ce soit un préquel et pas une suite, mais oui. Ouais, Bon. tant que c'est pas John Favreau au scénario, moi ça me va. Attention, là, on va débattre après. Gardez vos armes. Parce que je vois que Charline, bon, ça va fighter après. Michto, pas Michto, le film sur Buzz l'éclair sortira le 22 juin prochain. Michto. Ouais, Michto, j'aime bien. Bon, vers l'infini et l'au-delà pour tout le monde. Ouais. Carrément. Michto, pas Michto, la prochaine série Alien se déroulera sur Terre avec un style horrifique. Et donc, ça sortira en 2023 sur Disney+, encore une fois. On va penser que j'ai des abonnements gratuits, moi. Michto. Michto. Pareil. Alors, il paraît qu'il n'y aura pas de replay dedans. Le personnage replay sera pas là et surtout, ils veulent retourner le côté horrifique du début. Eh ben, tant mieux. Bonne idée. Allez, 2 dernières. Donc, il y a un parc à thème aquatique en Thaïlande baptisé Columbia Picture Aquarium. Il a ouvert ses portes, mais c'était il y a quelques mois, mais j'ai vu ça, avec des manèges Ghostbusters, Jumanji et Men in Black. C'est une espèce de parc d'attraction aquatique. Ah bah, t'as le droit de rigoler, hein. Non, mais c'est improbable, non? Ah bah ils font tout avec n'importe quoi. C'est en Thaïlande, je sais pas, c'est pour les touristes étrangers ou les Australiens. Voilà. Non, un parc aquatique Ghostbusters. Ouais, mais pourquoi pas Michto, mais je suis pas sûre que si je vais en Thaïlande, j'irai là-bas, mais pourquoi pas. Puis pourquoi aquatique? Bah parce qu'il fait chaud en Thaïlande, je sais pas, j'ai pas la réponse. Ah, ils aiment l'eau, ok, pourquoi pas, hein. Allez, une dernière. Capcom qui a annoncé la sortie de Street Fighter 6. Ah Michto. oui, j'ai vu le Michto. trailer. Michto et pas Michto en même temps, voilà. On va continuer à jouer aux deux, c'est ça? Oh, ça, moi j'ai les suites, au bout d'un moment, voilà. Faut que ça s'arrête. Est-ce que vous avez vu le logo? Parce que les gens étaient pas contents du tout Non, du j'ai pas logo. vu. Non plus. Ah bah c'est un logo qui est bien moche en fait. Donc les gens sont pas contents, mais bon, comme les gens. Il est rose arc-en-ciel? Non, il est en forme bizarre comme ça. Je fais le mouvement à l'écran, mais sauf que les gens à la radio n'entendent pas. Non, c'est assez moche. Vous irez voir. D'accord, j'irai voir. Bon, il est l'heure de passer maintenant au premier sujet. Donc jingle, sujet 1. Sujet 1 ce soir, 2022, année Star Wars, appétit ou crise de foi? Alors, je vais, pour lancer les hostilités, parce que je sens que ça va débattre sévère, ça va balancer des noms, ça va dénoncer. Donc, en 2022, pourquoi j'ai voulu ce sujet? Parce qu'en 2022, c'est un peu l'avalanche. Déjà, ce qui est sorti normalement, mais j'ai même pas vu, c'est Star Wars Vision, donc c'est des cartes blanches avec des studios d'animation. Il y a le livre de Boba Fett qui est fini. Enfin, Boba Fett... voilà. Andor qui est prévu, Obi-Wan le 5 mai, il y a un film qui s'appelle Squadron, je crois. C'est prévu à Noël 2023 quand même, et plus d'autres films en 2025. Donc en tout cas, on va en manger toute l'année. C'est quoi vos premières aperçus, vos premières réactions? Qui veut commencer? Vas-y Charline, honneur aux femmes. C'est important. Bah, moi, je suis une grande fan depuis toujours. Je regarde tout ce qui est canon. Je regarde pas ce qui est légende. Donc, Vision, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas tout regardé. Mais en fait, plus j'en ai, plus je suis contente. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, quand j'ai vu les annonces, effectivement, pour 2022, je suis satisfaite. Après, j'ai été un peu déçue de Boba, même très déçue de Boba. Donc, j'ai un peu peur pour la suite. Ouais, donc j'ai un peu peur pour la suite. Maintenant, je suis quand même enthousiaste quand je vois les annonces qui se font. J'ai hâte d'avoir autant de contenu. Bon, Yann, un aperçu avant de rentrer dans les détails. Le truc dans ton titre, là, genre surdose, c'est ça? Crise de foi, tu peux dire. Ouais, crise de foi. Ça commence à arriver là, la crise de foi. Entre ça, les Marvel et les machins, trop de séries. Mais sinon, j'aime bien. Obi-Wan, je regarderai. Et justement, pourquoi tu regarderais Obi-Wan, tiens? Parce que c'est obligatoire.
Ah, d'accord, une nouvelle loi, nouveau président, nouvelle loi. Bah, je suis abonné, donc je regarde. Ah, bah, c'est vrai, c'est vrai. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Charline, oui, je vais te demander, parce que t'es un peu comme moi, j'ai l'impression que t'aimes un peu tout ce qui sort de Star Wars, et on prend un peu ça, la bouche grande ouverte, telle des oisillons attendant des vers de terre. Et est-ce que t'as aimé la dernière trilogie tant décriée? Oui, j'ai bien aimé. Je crois que je suis une des seules. Mais non, t'es pas la seule. Il y a quelque chose, je sais pas. Moi, j'ai été preneur. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah écoute, moi le numéro 7, effectivement, j'ai trouvé que c'était. J'ai pas trouvé que c'était une copie, pâle copie du numéro 4, je trouvais que c'était un hommage et que effectivement, voilà, ça y ressemblait, mais j'étais prise dedans, puis j'étais au cinéma, le fait d'avoir l'engouement de tout le monde, de hurler dès qu'on a l'apparition des personnages, etc. Forcément, ça m'a ému, ça m'a fait quelque chose. Le 8, j'ai beaucoup moins aimé parce que au niveau du scénario, j'ai pas accroché, mais j'ai trouvé qu'il y avait des beaux plans, de belles images et j'étais quand même dedans. Voilà, au niveau des images, c'est ça qui m'a vraiment plus frappé et qui m'a marqué, donc j'ai préféré retenir le positif. Et puis le 9, moi j'ai été satisfaite, hein, je trouvais que voilà, il y avait de l'action, il y avait une conclusion, il y avait de la cohérence. Alors il y en a qui ont dit qu'avec l'Ordre de Palpatine, c'était pas du tout cohérent. Moi ça m'a bien plu, ça m'a pas voilà. Après je suis public facile, je pense, mais ça, ouais, ça a matché avec moi en tout cas. Yann, tu peux dire 2 mots sur la dernière trilogie parce que ça permet après justement d'enchaîner sur ce qu'on attend ou pas. Bah déjà, ce qu'elle vient de dire Charline, je trouve ça très bien. En plus, ça résume bien. Moi, je fais partie de l'ancienne génération aussi, donc j'ai regardé. Alors, le problème avec Star Wars, c'est qu'en 77, quand c'est sorti, tout le monde a crié en disant que c'était de la merde. On va le dire clairement. Hein. La moitié des gens étaient vraiment séparés, quoi. Quand il y a eu la seconde trilogie, tout le monde disait c'est pourri, on préfère l'ancienne. Et quand il y a eu la dernière, tout le monde. Enfin, c'est toujours pareil en fait. C'est-à-dire, c'est générationnel. Hein. Ça fait la même chose avec Solo aussi. Solo est un mauvais film. Exactement. C'est un autre film. Solo, c'est bon. Alors que moi, Solo, j'ai bien aimé, en fait. Ouais, moi aussi. Et la dernière trilogie, je l'ai trouvé pas mal. J'ai pris du plaisir à regarder, même s'il y a plein de défauts, comme dans les autres. Hein. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, avec cet accueil mitigé de la dernière trilogie, est-ce que... Enfin, en même temps, il y a The Mandalorian qui est passé derrière, qui a un peu remis les compteurs à zéro, on va dire. Est-ce que vous vous dites, ah bon, bah, finalement, ça passe quand même, et on peut se dire qu'on peut attendre les séries avec le sourire, j'ai envie de dire. Moi, je pense que oui, parce qu'au final, même si ça a été décrié, même si les fans étaient là en mode ah c'est nul, c'est qu'une pâle copie, il y a aucune cohérence entre les 3 films, etc. Au final, tout le monde a été le voir, tout le monde a regardé, tout le monde a été le voir plusieurs fois aussi, tout le monde a acheté les produits dérivés. Donc forcément, bien sûr, on se plaint, on râle, on critique ce qui va pas, mais bien sûr qu'on fonce dès qu'il y a un nouveau contenu Star Wars. Donc Et t'as pensé quoi du livre de Boba Fett? Moi, j'ai été très déçue. En fait, les 2 premiers épisodes, j'ai eu un peu de mal à accrocher. J'ai trouvé ça très lent, très mou. Et puis, je pense aussi que, comme beaucoup, j'avais une image de Boba qui était pas forcément vraie, hein, qui était c'est le grand méchant badass qui hésite pas à tuer, etc. Alors que c'est pas forcément ce qu'il montre, mais c'est l'image en tout cas que j'en avais. Et du coup, dans les premiers épisodes où je le vois un peu doux, un peu gentil, à pas forcément à pas tuer de gens, à essayer de faire la paix, etc. J'ai été un peu déçue à ce côté-là. Et puis j'ai bien repris la série à partir du moment où il y a The Mandalorian qui est arrivé, même si j'ai eu du mal aussi à accrocher parce que pour moi c'était plus vraiment The Book of Boba, donc c'était compliqué. J'avais un côté où j'aimais bien ce que je voyais, puis de l'autre en me disant mais en fait je suis plus dans la même série. Donc en fait j'ai trouvé que c'était une série hyper inégale. Et voilà, j'ai passé de bons moments à regarder devant, mais j'attendrai pas la saison 2 avec impatience, quoi. Et toi Yann, t'as vu Boba Fett? Ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit Charline aussi. C'est un peu en demi-teinte comme truc, mais j'ai trouvé qu'on apprenait on apprend quand même quelques petits trucs sur ce qui s'est passé, notamment après l'avalage de Boba Fett par l'espèce de monstrosaure là. Le Sarlacc. Voilà, il y a beaucoup de références, limite plus que dans Mandalorian, je trouvais. Plus de décors, plus de trucs nostalgiques, j'ai trouvé. Donc j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Mais le scénario, c'est Jon Favreau, donc non. Il n'y a pas de scénario, quoi. Dans Boba Fett, tu parles de Boba Fett? Ah bah les deux, hein, Mandalorian, Boba Fett, pour moi, c'est le genre de série qui se contemple.
Voilà, c'est beau à regarder, c'est bien fait, mais il y a rien. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. C'est Jon Favreau, hein. Il est connu pour ça, malheureusement. Oh, mais il y a quand même le personnage qui va faire les 10 prochaines années de Ouais, Star Grogu. Wars. Là, c'est Grogu. Oui, mais sans Grogu, moi je pense que cette série, elle se serait effondrée. Mandalorian, du coup, tu veux dire? Oui, mais après, Oui. c'est difficile de parler de Boba Fett sans parler de Mandalorian, Oui, bien parce sûr. qu'on a l'impression qu'ils ont commencé à faire Boba Fett, et puis c'est comme les dissertes en français, c'est oh mince, je suis en train de faire hors sujet, Ouais, c'est un peu je ça. Ouais. change de sujet, et puis et voilà, c'est une moitié de saison avec une moitié de saison. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont trompés en voulant mettre la lumière sur le personnage de Boba Fett, qui n'est pas, enfin, selon moi, un personnage super apprécié des fans ou pas en avant. Alors je sais que tout le monde ne doit pas être d'accord, mais moi j'avais l'impression qu'on m'a dit Boba Fett, ouais, bof, je suis pas fan trop de Boba Fett. Ouais, c'est pas un personnage central en fait, mais je pense qu'ils ont voulu surfer justement sur la vague du Mandalorian, c'est-à-dire que il a le même style d'armure, c'est un chasseur de primes, voilà quoi, et un manque d'originalité certainement de Jon Favreau. Oui, si tu nous écoutes, John. Moi, je me trouve Je te dur kiffe. avec Jon Favreau. Je te kiffe, John, si tu m'entends. Oui, mais tu veux défendre Johnny, Charlie? Bah, moi, j'ai vraiment adoré Mandalorian. J'ai trouvé que Jon Favreau, pour le coup, sur Mandalorian, il avait fait un excellent taf. Et j'ai trouvé qu'il y a, même si le scénario est assez mou, il n'y a pas grand chose qui se passe, il n'y a pas de cliffhanger à la fin qui a envie d'aller regarder l'épisode d'après. Ça, je le reconnais, il se passe pas grand chose et c'est très contemplatif. J'ai trouvé quand même que la série était bien faite, bien tournée, que la technologie utilisée, quand on regarde le making of, est impressionnante. La musique est superbe. Effectivement, Grogu fait 90% de la série, ça, je dis pas le contraire vraiment. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelque chose, qui avait du contenu. Alors que c'est vrai que pour Boba Fett, j'ai trouvé que le scénario était en dents de scie, il se passait rien, quoi. Entre les flashbacks et le présent, c'était très creux. Mais du coup, pour moi, ce serait pas la faute de Jon Favreau, ce serait plutôt la faute de Rodriguez. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Bien sûr. Les fans, après, vont dire Rodriguez. Mais alors, pour ceux qui ont vu la série, Rodriguez, on lui reproche les scooters Bioman de toutes les couleurs. Mais ça, oui. c'est le... C'est ridicule. C'était très, rétro. Oh, tu dirais rétro. On n'a pas trop compris ce truc-là. Hein, Moi, je dirais mauvais goût, mais appelle ça comme tu veux. Ouais, bah rétro, mauvais goût. Ouais. Rétro mauvais goût. Et puis ils sont moitié cyberpunk aussi. Enfin, on se demande ce qu'ils foutent là. Alors, justement, puisque tu fais référence à ce truc-là qui est extrêmement mal fait, c'est le pire truc, c'était ça, les scooters. Et pour moi, un des moments marquants de Boba Fett, c'est l'espèce de comment s'appellent ces émissions-là? Je sais même pas ce que je les regarde pas. J'irai dormir chez vous, mais l'épisode avec les hommes des sables. Ou que c'était limite anthropologique, c'est-à-dire au début ils donnent pas à manger, puis finalement ils sont copains. Donc on avait vraiment l'impression d'apprendre une nouvelle culture. Et dans Star Wars, je n'avais pas l'impression d'avoir eu des moments où on prenait le temps de découvrir soit les Ewoks ou d'autres choses. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir tous les rituels un peu comme ça. C'est pour ça que je disais qu'on apprend des trucs dans Boba Fett. Et oui, comme si on découvre des choses. Des personnages qu'on voyait simplement au début qui attaquent Luke et qui font comme ça. Bon, on est à la radio donc on voit pas, mais ils mettent le bras en l'air. Et voilà, et d'avoir des gens qui sont un peu sympas. Moi, je pensais qu'à un moment ils allaient retirer les bandes pour voir les visages, mais non, on n'a pas vu. Ouais, moi aussi, je pensais qu'on allait voir un petit peu la tête qu'ils avaient, mais en fait non. Dommage. Et est-ce que vous avez apprécié le retour de Luke? Parce que moi, j'attendais qu'une chose dès qu'on a revu. Voilà, de revoir Luke. Bien sûr. Ça fait toujours quelque chose. Yann, retour de Luke. J'ai pleuré. J'ai utilisé la moitié d'un paquet de Kleenex. Quand t'as vu, à la fin de Mandalorian, quand t'as vu Luke? À la fin de Mandalorian et dans Boba Fett, quand il entraîne Grogu, c'était d'une tendresse incroyable. C'est vrai, je te rejoins là-dessus. C'était un des grands moments. Et je savais, j'attendais ça. Surtout que c'est longtemps pour ceux qui, je sais pas si, pour ceux qui ont vu là quand il arrive et qu'il y a les robots qui construisent, ils lui donnent un banc pour s'asseoir. On dira bon, on va patienter après. Voilà, on retiendra ça en tout cas. Peut-être pour le prochain Star Wars, on a envie de voir des personnages qu'on a déjà vus. Peut-être on peut finir là-dessus.
Oui. Ouais. On attend Obi-Wan et on était content de voir Luke. Donc, on est comme la plupart des fans de Star Wars, extrêmement conservateurs. Je pense que je l'ai déjà dit dans cette émission et ce sujet est encore la preuve. Donc, il est temps de passer maintenant à Reçu sur Caramel, donc jingle. Vous avez du courrier. Comme tous les mois, nous avons reçu énormément de courriers à la radio. Donc, je vous rappelle, Reçu sur Caramel, c'est du courrier de gens qui vous posent des questions et vous devez leur répondre. En fait, et utiliser tous vos savoirs. Attention, c'est parti. Courrier de Janine Dupré-Saint-Gervais. Ah, bonjour Franck, je vous écris en cachette. Mon mari est à côté de la pièce. Ah non, Et je encore n'aimerais- elle. Oui, et je n'aimerais pas qu'il nous entende. Il est très jaloux. Mon mari est assez petit et cela fait longtemps que ça dure. Je jouais à Mario sur ma Game Boy il a une 30aine d'années. Je me souviens que lorsqu'il prenait un champignon, on devenait plus grand. Je te lance un appel, Franck. Est-ce que tu connaîtrais la variété du champignon de Mario? Comme ça, je pourrais en donner à mon mari. Et par la même occasion, est-ce que tu connaîtrais la variété de la fleur? Merci. Non, je vais laisser les chroniqueurs répondre. Pardon. La variété de champignon qu'il y a dans Mario? Ah bah c'est une amanite du mouche. Ah, on voit le breton qui parle de... Ah non, pas du tout, j'y connais rien du tout en champignons. Moi. Charline? Aucune idée. Aucune idée. Et la fleur? C'est une fleur, elle est quoi? Elle est bleue? C'est une fleur bleue? Ouais, ça peut être... non, j'en sais rien en fait. Bon, Non, je sais rien non plus. donc Janine, on ne sait pas. Désolé, votre mari restera tout petit. Drôle de- Oui, mais les gens ne savent pas quoi faire dans l'Est parisien. D'accord. Courrier de Jennifer de Bagnolet. Bonjour la radio, je suis une grande fan de la série Urgence et de Georges Clooney en particulier. Je viens de regarder une nouvelle fois la série Urgence en VO et en VF. Je pense que je peux légitimement proposer mes services. Je cherche donc un emploi de chirurgien cardiaque ou traumatologique. J'ai de l'expérience au travers du visionnage de la série. À la base, j'ai un BTS tourisme, ce qui me permettra d'échanger sur les destinations de vacances pendant les opérations. Merci de votre soutien. Ah, vous en pensez quoi? Quel pourrait... Ouais, non, vas-y. Non, moi j'allais dire, du coup, je veux bien être avocate. J'ai regardé The Good Wife il y a pas longtemps. Ah, tu cherches aussi un emploi, peut-être? Ouais, pourquoi pas. Ah, cette émission sert aussi à trouver des emplois. Yann, est-ce que tu as regardé une série? Tu voudrais trouver un emploi? J'ai regardé Matryoshka, mais la prostitution, c'est pas mon truc. Donc, Ah. c'est pas- Comme quoi, hein, les séries, des fois, on peut choisir, on peut rêver, mais voilà. Bah, Donc, après, s'ils font une adaptation française avec Olivier Véran, elle pourra jouer dedans. ah, c'est vrai. C'est Ah, vrai. voilà. Mais c'est vrai que je regarde la série en ce moment, Urgence. C'est une très bonne série. Je vous invite à la regarder. Courrier de Shisheng des Lilas. Bonjour, ça fait plusieurs mois que j'entends parler de la même chose. Et en tant que militant féministe, je m'insurge. Déjà que j'ai fait un procès à Nintendo à cause de la Game Boy que je trouve trop genrée. J'ai été débouté et le juge m'a frappé. Mais ce n'est pas la question. Comment se fait-il qu'en 2022, il n'y ait pas plus de parité? Je parle de crypto-monnaie. Est-ce que cela concerne que les hommes? J'entends parler de Bitcoin par-ci, Bitcoin par-là. Existe-t-il la même chose pour les femmes? Avez-vous des dons à proposer? Mais non, mais ça va être vulgaire, on peut pas là. Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. On va pas dire J'ai pas chatcoin. Non, voilà, on peut pas le dire. Merci. Voilà. Alors, C'est quoi ce truc? non, Charline. Si, Non, je passe mon tour. Je laisse Yann s'occuper de ça. oui, Ouais. on pourrait faire une version féminine du Bitcoin, oui, bien sûr. On pourrait appeler ça, je sais pas moi, bisou coin Ah, oui, je pense que les filles seront ravies d'avoir des trucs comme ça. ou vaisselle coin. Oui, je pense qu'on va essayer de garder les auditeurs, Yann. Mm. Merci. Les auditrices. Bon, est-ce que vous trouvez que le Bitcoin est trop genré? Ce sera l'occasion d'une autre émission? Oui, peut-être. Non. Non, mais l'idée était rigolote, mais on est un peu hors sujet. Courrier de Michel de la Boissière à Montreuil. Ouais, Boissière, les gens du haut. Bonjour la radio, je suis un grand fan de films d'épouvante, des trucs avec des fantômes, quoi.
J'aime beaucoup le cinéma asiatique. Toutefois, j'ai toujours refusé que quelqu'un vienne regarder Ring chez moi, car on m'a dit qu'un des personnages pouvait sortir de la télé. J'ai toujours eu peur que cela n'arrive chez moi. Or, je viens d'acheter un vidéoprojecteur et je regarde maintenant les films dans mon salon. Le film est maintenant projeté sur le mur. Pensez-vous qu'il me soit possible maintenant de regarder Ring, car la fille aux cheveux longs peut sortir de la télé, mais à ma connaissance, pas du mur. Franchement, j'adore. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça. Bah, c'est Mais Michel. Eh ben, Michel, tu es formidable. Parce que j'aurais jamais pensé à ça et je trouve l'idée géniale. Parce que effectivement, je pense que Sadako, je crois que C'est Sadako. ne peut pas sortir du mur. Non, c'est pas dans son truc. Charline, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, c'est quelqu'un de Montreuil, hein, c'est pour ça, de bonnes idées. Les bonnes idées, ouais. Ah, d'accord. Bon, tout le monde a vu Ring, le vrai? Pas le... Oui. Oui. C'est ça qu'on en a parlé dans pas mal d'émissions. Autre courrier de Sofiane Delila. Bonjour, je suis très attentif à la sauvegarde de l'environnement. J'ai vu que sur Netflix, il allait y avoir un nouveau film Massacre à la tronçonneuse. Bon, il est sorti vendredi dernier. Sorti déjà. Or, si l'on fait un point sur les différents personnages sadiques dans les films, c'est le seul à utiliser des énergies fossiles. En plus, vous avez vu le prix de l'essence? Jason, arme blanche. Michael Myers, arme blanche. Freddy, pareil. Je pense que Leatherface n'est pas intéressé par la transition énergétique. Et je pense qu'il s'en fout. Ne pensez-vous pas que Netflix aurait dû être plus exigeant concernant l'exemple à donner? Découper des pots, oui. Par des méthodes polluantes, non. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il voulait répondre à... En même temps, Sofiane. même si c'est avec une méthode polluante, il diminue la population sur Terre. Ça a un côté écologique. Oh, tu lances un autre débat, mais... Moi, je lance la question, je ne me suis pas renseigné, mais j'aurais peut-être dû... Existe-t-il des tronçonneuses électriques? Ou peut-être des trucs avec des dynamos. Ah, ou un truc que tu fais avec une manivelle, peut-être. Il y a pas de chance quand même. Hein. Bon, il y a peu de chance. Bon, bah en tout cas, à voir. Courrier d'Anso de Sainte-Savine. Bonjour, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. J'ai vu tous les films, même les Hobbits que je trouve moins bien. Je suis fan de Tolkien et aussi de fromage, notamment du fromage au lait de vache. J'aime beaucoup les Hobbits. Je sais qu'ils vivent dans la comté. Je voulais savoir si le fromage avait été créé par les Hobbits ou pensez-vous que je puisse en acheter? Le fromage a-t-il été classé AOC par Tolkien? Ils ont de l'imagination. Hein. Ah, c'est formidable. Ils ont monté le mont Saint-Nectaire aussi. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez que les Hobbits, la comté, ça vient des Hobbits vient du fromage? Non, parce que le comté existait bien avant qu'écrive J.R.R. Tolkien, à mon avis. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, ça vient pas de là? Il y a peu de chance. Peu de chance. Ok, 1 minute, bon, on a le temps d'un dernier courrier de Jean-Jean de Noisy. Bonjour, j'ai échappé au Covid depuis 2 ans. Par contre, j'ai un gros rhume et une grosse bronchite. J'arrête pas de me moucher et quand je tousse, il y a des trucs verts qui remontent. C'est un peu dégoûtant. Ma femme m'a fait remarquer que lorsque je crache des trucs verts, j'ai tendance à parler plusieurs langues, en latin parfois. Et parfois, je parle à l'envers. Pensez-vous que c'est un truc grave? Sur Doctissimo, les gens n'ont pas trouvé ce que j'ai. Merci pour votre soutien. Ouais. Il faut appeler Dr William Friedkin. C'est qui ça? Le réalisateur de L'Exorciste. Ah. Et c'est un vrai docteur? Ah, pas du tout. C'était un jeu de mots. Ah. Enfin, une boutade. Moi, je pense qu'il faut l'envoyer vers notre auditrice qui regardait Urgence. Ah, mais tout à fait. Donc, Jean-Jean, c'est une bonne idée. Donc, Jean-Jean, s'il y a des trucs verts qui sortent, voilà. Peut-être que, ou un prêtre, on ne sait pas. Bon, en tout cas, il faut un diagnostic médical. Bon, merci pour votre séance. Maintenant, il est l'heure de passer au sujet 2. Donc, jingle sujet 2, c'est parti. Jingle sujet 2. Le sujet 2, ça, on va parler des méchants, et pas des marsupilamis, non. Attention, Yann, il y a ton micro qui s'attend au micro. Oui. Les méchants. Donc, les méchants dans les films sont l'incarnation du mal, mais ont-ils des bonnes raisons?
car pour eux, être méchant n'est pas forcément un hobby. Alors, une étude, et je vous parlais d'une étude sérieuse qui a été sortie en 2017, qui peut expliquer pourquoi les méchants sont méchants. C'est une première estimation. Donc, c'est une étude américaine publiée en 2017 dans la revue JAMA Dermatology, qui a démontré que 6 des plus grands méchants du cinéma sur 10, ils ont des problèmes de peau. Par exemple, 30% ont un problème de calvitie, 30% ont des lésions pigmentées autour des yeux et 20% auraient des verrues. Alors ça, c'est une vraie étude qui a été faite. C'était pour lancer le débat. Alors, je vais vous parler parmi les plus grands méchants qui sont considérés comme des références dans le modèle des méchants au cinéma, et vous allez me dire si vous pensez qu'ils ont tort ou qu'ils n'ont pas tort, et puis après on pourra en débattre. Donc, on commence par Dark Vador. Dark Vador a-t-il des raisons, pour rester un peu dans l'univers Star Wars, on parlera d'autres choses aussi. Est-ce que Dark Vador, il a des raisons des véritables raisons, enfin Anakin a des véritables raisons de devenir méchant? Oui. En vrai, si on analyse vraiment son profil, il est pas méchant de base, mais on comprend. Bon, après, on comprend surtout dans le 1, 2, 3, hein, du coup, plus que dans le 4, 5, 6. Mais on comprend pourquoi est-ce qu'il devient méchant, parce qu'il a peur que Padmé meure comme sa mère est morte, qu'on lui refuse des postes qu'il estime, voilà, bon, on est d'accord, hein, il a un problème de caractère et de confiance en lui, etc. Mais ça se comprend, ça se justifie. Après, ses actes après, c'est encore autre chose, mais... Donc, Yann? Oui, moi je comprends pourquoi, une fois qu'il est devenu Dark Vador, je comprends. Parce que il devient quand même asthmatique à cause de Anakin. Et moi, je serais pas content à sa place, quoi. Je pense qu'il a des raisons médicales. Ah. Alors on va parler plus cinéma général. Alex dans Orange Mécanique. Ah. Je suis fan. Ah, tu es fan, mais est-ce que Alex, dans ce qui est déployé justement, si tu es fan, tu veux bien un peu lancer l'idée? Est-ce que Alex est responsable de ses troubles du comportement, on va dire? C'est-à-dire que le primat de départ, c'est un peu pour expliquer que finalement c'est la société qui fait que on est violent et qu'on a des actes un petit peu répréhensibles. Après, le personnage le film est fait de telle manière que on peut forcément que un peu s'attacher quand même à ce monsieur qui est censé faire des trucs un peu atroces, notamment violer des femmes. Mais finalement, quand on regarde après comment il est traité par la société, par comment on appelle ça, les trucs carcéraux, on se dit qu'en fait, finalement, oui, vu le monde dans lequel ils vivent, bon, pourquoi pas quand même, mais bon, on peut comprendre. Ça nuance un peu le personnage. Tu veux réagir complet, ouais. Charline, tu veux réagir dans le personnage d'Alex dans Orange Mécanique? Moi, j'ai vu le film il y a très longtemps et c'est beaucoup trop violent pour moi. Je l'ai pas revu depuis, mais j'ai pas vu le côté. J'ai pas réussi à le trouver, lui trouver des circonstances atténuantes et compréhensibles. Bon, en tout on cas, le voit parce que le film est vraiment en deux parties en fait. Il y a la partie traitement et la partie traitement. On voit qu'après, il est plus lui-même. En tout cas, il est quelqu'un d'autre et que c'est compliqué. Un peu plus léger, Scar dans Le Roi Lion. Est-ce que vous pensez qu'il a des bonnes raisons d'être méchant? Alors, lui, non. Lui, il est pas bien. C'est un vrai méchant, Scar. Pour toi, tu donnes Scar, pour toi, c'est... Pour moi, lui, c'est un vrai méchant. C'est-à-dire que, tu vois, on avait débattu de ça la dernière fois, justement, avec les méchants qu'on aime bien, finalement, et les méchants qu'on déteste. Scar, c'est un méchant qu'on déteste parce qu'il a aucune circonstance atténuante réellement et il est vraiment, vraiment méchant. Pour moi, c'est le pire presque méchant des Disney. Ah, Charline? Moi, je suis pas d'accord. Ah, vas-y. Pour moi, il est juste jaloux de son frère, en fait. Parce que, à mon avis, il a été éduqué comme ça, parce que ses parents n'ont pas été assez équitables entre les deux. Et je crois qu'il va y avoir un préquel sur sa vie. Et du coup, par Jon Favreau, d'ailleurs. Parler de Jon Favreau. On devrait l'inviter un jour. Non, et du coup, non, je suis quasiment sûre. Oh my God. Je suis quasiment sûre. Jon Favreau avait fait Le Roi Lion en live. Oui, il a fait Le Roi Lion. Il me semble qu'il y a le 2, c'est un préquel sur Scar et je crois que c'est encore Jon Favreau. D'accord. Donc, on va avoir son background et comprendre pourquoi il est méchant.
Ah, mais on peut. Moi, je comprends qu'il y a l'histoire de la jalousie, mais ce que je trouve inexcusable, c'est qu'il soit capable de vouloir la mort d'un enfant pour se venger, quoi. Et ça, non, ça, je suis pas d'accord. Alors que Du dans coup, dans Game of Thrones, il y a eu ça quand même. Et ça choque moins. oui, ça choque Mais là, aussi. c'est les animaux. Mais tuer un lionceau, c'est pire que tuer un enfant. Peut-être. Ouais, et puis c'est ça. Disney, quoi. Ouais, c'est Disney. Ouais. Alors, autre personnage, justement, un peu à la Alex, qu'on a envie de donner un peu des circonstances atténuantes, c'est le Joker. Alors, on va parler Joker version dernier Joker. Phoenix Pas River Phoenix. Pas River. River oui. Joachim Petit frère. Joaquin Phoenix. Alors, Grand frère, pardon. le Joker, justement, est-ce que on lui donne des circonstances? Parce que les réactions, moi, j'avais adoré ce film, mais ce qui sortait un petit peu des gens pour qui ça faisait un peu froid dans le dos, cette espèce de nihilisme qu'en sortait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune valeur qui tient et que le monde devient violent et lui, ça a l'air de lui plaire vraiment. Le Joker. Charline, tu veux dire quoi sur le Joker? Bah, moi, dans le film, effectivement, je le trouvais des circonstances atténuantes. J'ai été touchée par lui. On comprend où est-ce qu'il en vient et on comprend pourquoi, en fait, justement, cette violence ne le dérange pas, en fait. Donc, mais effectivement, j'avais lu pas mal de critiques qui disaient que ce film, on avait l'impression qu'on rendait gentil un méchant et que c'est un peu la nouvelle mode aussi. Ils ont fait pareil avec Cruella, avec voilà. Mais non, moi, je trouve que effectivement, on comprend mieux. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, je dois dire que c'est un très grand film. Ouais. Moi, j'ai adoré ce film. Et en fait, on passe par plusieurs émotions dans ce film-là. C'est cool parce que déjà, il joue tellement bien qu'au final, on l'aime bien, on le déteste dans le même film. Et on comprend, ouais, effectivement, vu la société dépeinte dans le film, pourquoi il en arrive là, quoi. Et je vous posais la question, le cinéma est-il impartial? Je voudrais qu'on parle d'Alien. Est-ce que, selon vous, le Alien, il y a un seul, il y a uniquement le côté des humains qui est présenté? Est-ce qu'on pourrait penser que les humains ne sont pas des envahisseurs et ils viennent pas un peu sur le territoire des xénomorphes? Est-ce que c'est pas un peu la faute quand même des humains? Si, voilà, la plus belle réponse que tu as jamais eue. Que oui, t'as 3 lettres, si t'en as 2 quand même. Enfin... Ouais, bah justement, si. Oui, si. Effectivement, d'ailleurs, je pense que c'est fait. Enfin, je pense que c'est fait aussi exprès dans le film parce que c'est pas simplement un espèce de monstre qui serait apparu de nulle part. C'est effectivement les humains qui sont arrivés en terraformant et qui ont découvert ce truc-là. Donc, il y a une forme d'intrusion, de choc des civilisations. Et je pense que c'est fait exprès justement pour nous faire comprendre que peut-être que si l'homme n'avait pas entrepris ça, il ne serait pas rencontré en fait. C'est beau ce que je dis. Mais c'est tout à fait ça, parce qu'il y a beaucoup de débats qu'on peut avoir sur Alien, sur la fonction maternelle ou pas, et l'agression des humains. Est-ce que c'est une métaphore de ce qui se passe sur la planète? Oui. Oui. Charline, sur Alien, fan d'Alien, est-ce que... Moi, c'est un peu la honte, mais j'ai vu que le 1 il y a 3 ans. Ouais, mais... Quand il est passé au Méliès, en plus, du coup, à Montreuil, ils l'ont rediffusé, donc je dis c'est l'occasion rêvée pour aller le voir. Donc j'ai vraiment une grosse lacune là-dessus. Alors, bon, on peut hurler, mais aussi voir le 1, c'est mieux de se dire, ah, on a vu que le 1 et pas, on a vu que le 2. Tu vois, quitte à choisir, peut-être. Oui. Ouais. Je voulais parler des films aussi où, quand j'ai fait un peu mes recherches, les films où les héros sont les méchants. Alors, j'ai trouvé Taxi Driver. Enfin, on m'a sorti Taxi Driver. Est-ce que le héros est le méchant? En tout cas, il n'a pas ce qu'on pourrait appeler l'aura du héros classique, oui. Taxi Driver, Charline? Jamais vu. T'as jamais vu? Non. Bon, moi je l'ai vu parce que tout le monde en parlait. J'ai dû le voir. J'ai fait c'est ça. D'accord. Eh ben bon, j'étais déçu. Bon, dans les films où les méchants sont les héros, il y a Le Parrain. Bon, voilà, ça c'est un de mes films préférés. Alors là aussi, c'est quelle vision on a de la mafia. Est-ce que Don Corleone est sympa ou pas? Mais je trouve pas, il a pas une vision sympa, mais il a une vision où
je dirais pas on l'idolâtre, mais si, il a quand même une belle vision. On voit que c'est pas quelqu'un de gentil, mais on le déteste pas. Donc effectivement, c'est un peu le héros quand même du film malgré lui. Yann? En fait, ce que je trouve génial dans ce film, c'est que le Coppola, il a réussi à rendre sympathique des ordures. On s'attache à plusieurs personnages et quand ils crèvent, limite on est triste. Alors qu'au final, si tu regardes au départ, c'est tous des ordures quasiment. Ouais. Et c'est ça qui est fort dans ces films, dans les 3 d'ailleurs. Bon, il y en a un autre si on veut parler d'ordures, dans Reservoir Dogs. Les héros sont pas très cool. Ouais. C'est des braqueurs, quoi. Il y a des braqueurs. Et aussi, c'est arrivé près de chez vous. Oh, alors ça, c'est formidable. Oui, c'est formidable en termes de l'humour, mais en tout cas, le héros du film, en tout cas, tout est centré sur le personnage. Je sais plus comment il a un nom. Non, il appelle Benoît peut-être. Je sais plus. Je sais plus. Je me rappelle de Rémi, moi. Rémi, on a tous Rémi. Et on avait les jeux vidéo qui étaient Last of Us 2, qui était la balance parfaite entre les voilà, qui est gentil, qui est méchant, avec 2 fois on passe de l'un à l'autre. Et voilà, chef-d'œuvre. Jouez à ce jeu surtout. Voilà, jouez à ce jeu. Je vous écoute. Bon, ça va être l'heure maintenant des tutos survie, donc on va lancer le jingle. C'est parti. Survivre à une guerre, ou devenir la guerre. C'est pour ça qu'ils t'ont mis dans ce coup. Parce que tu aimes te battre. Et oui, vous aimez vous battre sûrement. Qui veut commencer? C'est l'heure où vous bossez, les gars. Qui veut commencer? Peu importe. Peu importe. Allez, Yann, c'est parti. Allez. Alors moi j'ai pensé à un tuto qui va intéresser les auditeurs au plus haut point parce que je pense que ça arrive tout le temps. C'est comment survivre à Freddy Krueger dans un rêve. Ah, important. Et du coup j'espère que Johnny Depp nous écoute parce que ce que je vais dire là... Il nous écoute. Oui, bah oui, j'ai cru comprendre. J'espère qu'il nous écoute parce que ça va lui être d'une utilité inimaginable. J'ai vu qu'il était connecté. Ah, ok. Alors, pour survivre à une attaque de Freddy Krueger dans un rêve, donc du coup dans un cauchemar plus précisément, il y a 2 méthodes. Alors, la première méthode, c'est si vous êtes quelqu'un qui regarde la télé avant d'aller vous coucher, regardez uniquement des comédies musicales. Des trucs bien pourris. Si vous êtes... tout. J'en sais rien. Je déteste les comédies musicales. Oh non, c'est génial les comédies musicales. Donc voilà, les trucs où ça chante toutes les 3 secondes là. Et si vous regardez pas la télé avant de vous coucher, mais que vous endormez avec des écouteurs, vous écoutez des Disney quoi. Parce qu'en fait, il paraît que ce qu'on écoute avant de s'endormir ou voilà, ça résonne dans les rêves ensuite. Donc je pense que Freddy Krueger deviendrait un petit peu fou en se retrouvant en plein milieu de West Side Story ou de Grease ou même de La Belle et la Bête, et que ça serait une manière de survivre à ces attaques. Voilà. Eh ben, des bons conseils de ta part, Yann. Donc voilà, ou alors buvez beaucoup de café pour pas dormir. Bon. Non, ça marche pas ça. Bon, merci pour ces précieux conseils, Yann. Charline, vas-y, est-ce que tu peux éclairer nos lanternes? Alors moi j'ai voulu rester dans le thème et du coup c'est un tuto pour savoir comment survivre à une partie d'holo-échec avec un Wookie et par exemple Chewbacca. Par exemple. Déjà mon premier conseil c'est fuyez, prenez une DeLorean, remontez dans le passé, décarpissez aussi vite que vous pouvez. Si vous n'avez pas ça à proximité, je vous donne 2-3 conseils en plus. Déjà l'holo-échec c'est un jeu qui demande stratégie et réflexion, donc vous pouvez utiliser la force pour anticiper les coups de votre adversaire. Mais attention, prenez garde s'il découvre que vous avez triché, vous êtes foutu. Autre conseil, si vous remarquez que la tête du Wookie ressemble à celle d'un Mogwai qu'on aurait nourri après minuit, annulez votre coup immédiatement. Ne jouez pas au héros, le Wookie sera encore plus déterminé que si vous étiez Sarah Connor. Et si par malheur vous gagnez la manche, alors le Wookie s'engagera dans une guerre pire que la bataille du gouffre de Helm, donc vous n'aurez aucune chance avec lui, encore moins que Kick-Ass face à Thanos. Votre seul espoir serait encore d'appeler Obi-Wan Kenobi au secours, mais je crains que ce soit trop tard. Alors si j'ai un dernier conseil à vous donner, laissez le Wookie gagner.
Ah, bonne Comment t'as joueuse. travaillé, hein? T'as travaillé, Ah hein. ouais, j'ai travaillé. Moi, j'ai trouvé Ouais. le truc 5 minutes avant, moi. Mais faut pas le dire, Yann. Faut pas le dire, Yann. C'était une Ah oui, émission non, ouais, sérieuse. C'était préparé, hein. C'est- C'était c'est- écrit, C'est une émission ultra sérieuse, bien préparée, bien documentée quand même. Hein. ouais, non, mais c'est... Bon, on lui Eh fera ben, pas, merci. on lui fera pas son chèque à Yann. Non, tu n'auras pas ton chèque de 0 €. Tu l'auras je prends pas les chèques. Tu peux passer à la compta tout de suite. On est en fin d'émission, donc il est l'heure de passer au quiz geek. Donc c'est parti, jingle. Let's get ready to rumble! Alors on y va, le quiz geek. Franck, est-ce que tu peux nous mettre la petite musique qui fait peur? Parce qu'on trouvait que c'était important dans cette émission d'avoir des effets spéciaux dignes de Disney. Alors, aujourd'hui, un petit jeu. Tiens, je vais le faire avec 2 colonnes. Attention, c'est un quiz un peu cinéma. Alors, je rappelle que vous n'êtes pas au courant du tout du thème. Donc, c'est les phrases qui peuvent résumer 2 films à la fois. C'est-à-dire, je vais vous donner une phrase et cette phrase pourra s'appliquer à 2 films. D'accord? Mais- C'est parti. Ok. Attention, phrase numéro 1, c'était papa depuis le début. Waouh! De Star Wars. Oui, l'Empire contre-attaque. Ça, alors, Bravo. premier. Et un autre film, c'était papa depuis le début. Waouh! Un film Non, je avec vois pas. un papa. Un Film papa qui se déguise. Ah non, si, Madame Doubtfire. Oui, 2 points pour Charline. Bravo! Merci, Je vais me faire- merci. Je vais me faire, je vais me faire rincer. Ouais, tu vas te faire rincer peut-être, Yann. Allez, une question, une question pour toi et pour Charline. Le personnage principal devient bleu à la fin. Personnage devient... Le personnage Principal? devient bleu à la fin. Bah, qu'est-ce qui devient bleu? Un film que j'ai pas vu. Et ils vont Les sortir. Non, un film que j'ai pas vu et qui vont sortir un open world dessus bientôt. Avatar? Ah oui, bah oui. Avatar, un point pour Yann. Et maintenant un autre film où le héros principal devient bleu. Alors, il y a une petite subtilité. Il devient bleu. Watchmen? Non. Il devient bleu parce que il est glacé. Un indice. Un indice en bas de l'écran. Il devient bleu parce que... Louis de Funès? Non. Il devient bleu Hibernicus? parce que il est mort congelé. Probablement congelé. Ou mort Ah, de Captain froid. America. Non. Et J'ai recongelé à la fin. sur une planche alors qu'il y avait de la place pour Ah, deux. Titanic. Titanic. Ouais, alors qui l'a dit? Bon allez, on va dire Charlie. Non, c'est Charline, c'est Charline. c'est Voilà. pas grave, je l'ai dit après. Attention, une bande de dinosaures tue des gens. Ouais, Jurassic Park et Jurassic Park, World. ouais. Jurassic Park, ouais. Et c'était pas World. Jurassic World le deuxième? Non, c'est l'autre, c'est un autre film, c'est rien à voir avec Jurassic Park. Un film avec Bande une de bande de dinosaures. dinosaures tue des gens. Alors, une bande de dinosaures, faut voir l'expression aussi des dinosaures. Ah, des vieux. Des vieux. Les tontons flingueurs. Non. Des vieux acteurs. Des vieux héros. bah, Il y en a 3. Il y en a Ah, 3. Expandable. Expandable. Ah, ouh. Ouais, c'est. C'est vrai. Ils remettent une chose là d'où elle venait. Ils ramènent non. des choses de là Indiana où. Jones. Ils Non. remettent à la fin, non? Non, même pas. Non. Ils ramènent des choses là d'où elles venaient, où on doit ramener quelque chose pour le détruire là d'où elle venait. Ah, bah, le Seigneur Wow. des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Oui, un point pour Charline. Et l'autre. Alors je l'ai pas vu l'autre. Alors Mimi Mati là? Non. Non. Non, on cite pas Mimi Mati dans cette pardon. émission. C'est une émission de qualité. L'autre Monstre et Monstre et Monstre. compagnie. Monstre et compagnie. Ils ramènent des choses. Le Monstre et compagnie. Ah, la petite fille. Oui, je sais, des fois c'est un peu tiré par les cheveux. Non, j'ai rien dit, ouais. j'ai rien dit. Autre phrase, une grossesse inattendue provoque une situation compliquée. Jumeaux. Juno. Un point Non, pour Yann. jumeaux. Ah Jumeaux avec j'a- Schwarzenegger et Danny DeVito. Bah moi j'avais Juno. Tu vois, j'ai mal entendu. Donc il y a Juno, le film. Voilà. Donc réponse correcte. Réponse correcte, je t'ai mis un point, Yann. Et l'autre, une grossesse inattendue avec un truc qui sort du ventre. Ah, Alien. Bien.
Allez, Charline, il faut que tu te Oui, ressaisisses. oui. Je suis chaud là. Ah ouais, bah je vois ça. Il aime faire des pièges pour punir les gens méchants. Rambo. Non. Il aime faire des pièges pour punir les gens méchants. Jigsaw. Ça se passe à Noël. Le Grinch. Non. Ah, Die Hard. Non. Il aime faire des pièges. Avec Faire des pièges. deux... Home Alone. Oui. Maman, j'ai raté l'avion, je te Maman, j'ai l'accorde. raté l'avion. Ouais, mais non, fallait dire la version française là. Maman, j'ai raté l'avion. Et il y a un autre film... Juno, on en reparle. Oui. Oui, Ouais. on va appeler le grand quick pour qu'il détermine. Un autre film où il pose des pièges, c'est en 3 lettres. Commence par un S. 3 lettres. Ouais. Il pose des pièges pour punir les gens méchants. Il y en a 6 ou 7. Des... Ah, Saw. Mais oui. je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit Jigsaw. Ah, bon. Bon, En fait, il y a- c'est le nom. Jigsaw, c'est le nom du mec qui met les pièges. Ah, d'accord. Bon. Et voilà. Alors, un dernier, Franck, on a le temps? On a le temps. Alors, voilà, attention. Alors, les personnages tiennent pas hyper longtemps sous l'eau. Les Snorky. Non. Un personnage qui tient pas très longtemps sous l'eau. Waouh, c'est balèze. Ça. Alors là, je vois pas. Enzo. Ah, parce qu'il se transforme. Il se transforme. Dans On Enzo, voit- un film, il va à la fin, Jean-Marc Barr, il va dans le fond J'ai de pas l'eau. vu. Bah Ah, alors. le grand bleu, Bah. J'ai pas vu. ouais. Voilà. Et l'autre, un poisson, Nemo. Nemo. Ok. Nemo, ouais. Alors, je pense, d'après mes estimations, je crois que c'est Yann, tu as gagné. Bravo, Yann. Tu as gagné. Alors, tu as gagné, comme dans ce jeu, tu gagnes, mais tu ne gagnes rien. À part. Oh là là, mais c'est ma plus belle récompense. C'est ta plus belle récompense. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission. On va se dire au revoir. Merci Charline, merci Yann d'avoir participé à l'émission. Bah, de rien. Bah, de rien, merci à toi. Je rappelle que cette émission est rediffusée tous les mardis à 22h sur Radiums. Et voilà, ça, vous souhaitez une bonne soirée. Et ça fait du bruit. Mais en tout cas, on dit au revoir. Merci Franck encore. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bonne soirée. Non, c'est trop tard, il faut tourner dans son semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.